Anne-Elisabeth avait levé le doigt en premier, donc bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir, madame. Tu vas bien? Oui, oui, je vais très bien. Comment ça se passe C'est un journée. depuis le stage? Eh bien, écoute, je suis vraiment avec beaucoup de facilité pour faire le retour. Je passe mon temps à faire des allers-retours. Parce que, évidemment, dans le quotidien, je reste quand même facilement happée, mais j'y reviens très facilement. Ouais. C'est vraiment, là, maintenant, ouais, c'est facile. Ah, Je connais, j'ai les clés, ouais, mais bizarrement, ouais, encore la nuit, ah, ouais. ça reste difficile. La nuit, je perds mes clés. Il faudrait que j'allume pour faire la vision sans tête. Enfin, j'ai l'impression la nuit, d'abord parce que la fatigue fait que le retournement est moins facile. Je suis dans le brouillard Oui. et ça reste confus. La nuit, c'est souvent difficile pour beaucoup de gens parce que c'est un moment où on se détend. Et quand on se détend, eh bien, souvent, c'est le moment, la nuit, où tout remonte, tout ce qui n'a pas été résolu remonte. C'est pour ça qu'il est très important au cours de la journée de prendre des moments, ça peut être 2-3 minutes, juste de sentir ce qui est là, tu vois. Soit accueillir dans la vision sans tête les sensations, comme j'ai invité Anne-Marie à le faire tout à l'heure, ou alors de faire l'unité, comme on l'a fait beaucoup pendant le stage, c'est-à-dire vraiment faire l'unité avec l'impression du corps et du mental. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on fait l'unité, eh bien, on retrouve la page blanche, on retrouve cette virginité, cet espace vierge, hein, qui est paix, qui est plénitude. Et donc, dans la journée, souvent, on a plein de prétextes pour ne pas faire pour pas prendre ce moment pour célébrer, pour embrasser une petite émotion. On se dit, c'est pas grave, je verrai ça ce soir, quand j'irai au satsang, ou je verrai ça. Non. L'éveil, c'est pas quelque chose dont on s'occupe plus tard. Alors évidemment, il y a bien sûr, on a tous des obligations, mais on peut toujours trouver 2-3 minutes, hein, et s'il le faut, aller s'enfermer aux toilettes et juste se poser et sentir ce qu'il y a dans la poitrine, la vibration. On sent quand il y a une contraction égotique, on sent quand il y a quelque chose qui nous a touchés, quand il y a une parole qui nous a irrités. Tout de suite sentir, faire l'unité avec. Tu vois? Et célébrer, tu vois, prendre le temps de célébrer dans la journée. Parce que quand le soir c'est trop tard, parce qu'on on est fatigué, c'est pas évident. Mais effectivement, tu peux allumer la lumière, parce que si tu es insomniaque et que tu passes 3 heures, autant faire une méditation de 1 heure pour écouter tout ce qui n'a pas été écouté pendant la journée, laisser remonter, faire l'unité avec, et reconnaître que tu n'es ni ceci ni cela. Le faire 2-3 fois, 5 fois, 6 fois, ça va te prendre quoi, 10 minutes, 20 minutes. C'est comme une célébration. De toute façon, tu ne vas pas dormir tant que ce ne sera pas résolu. Tu le sais, non? Oui. Bon, voilà. Oui. Donc, c'est quelque chose qui demande à être aimé, qui demande à être vu, qui demande à être embrassé. Donc, tu connais le motto du stage, un des motos. Hein, c'est tout ce à quoi tu persistes. Ah oui, résiste. Ah. tout ce que tu embrasses. Efface. Donc voilà, à un moment donné, le mental va te dire, oui, demain matin, oui, on va essayer de dormir, c'est pas le moment, il est 2 heures, il est 3 heures, il est 4 heures, voilà. À un moment donné, voilà. Mais la nuit, c'est un peu comme les colères. Moi, j'étais sujet pas mal à des colères extrêmement violentes, et j'ai bien compris que ça ne se résout pas au moment de la colère, hein. Ça se résout dans
les petits moments de la journée où ça se contracte, mais on ne s'en rend pas compte souvent parce qu'on est pris dans quelque chose. Hein, on est pris. Et c'est là que ça se joue, tout ça. C'est là que ça se joue. Hein. C'est pas au moment de la colère, c'est pas au moment où on est insomniaque. Voilà, donc, et là, c'est un travail, c'est pas un travail, mais c'est un accueil, voilà, une célébration qui doit se faire 24 heures sur 24, mais plutôt dans les moments où tu as suffisamment d'énergie pour ne pas tomber dans une sorte de rêverie, tu vois. Et puis peut-être que le corps, il a des choses qui remontent aussi par étapes. Hein. Là, comme disait mon grand-père, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, à un moment donné, il faut respecter. Le corps, c'est des couches de mémoire. L'éveil, c'est direct. Mais une fois que tu t'éveilles à cette présence, le corps continue encore à regurgiter ses mémoires à la faveur des événements. Et en ce moment, peut-être tu as certains événements, comme je crois comprendre, qui viennent te titiller à des endroits hein, pour voir si tu as vraiment tout embrassé. Donc il y a aussi une maturité, une sensibilité. Mais plus tu vas te recueillir pendant la journée, prendre le temps de faire l'unité avec. Voilà. Mais ne le fais pas pour quelque chose. Hein. Peut-être qu'il y a encore chez toi une stratégie un peu dans tout ça. Regarde ces endroits-là. Tu vois. Regarde ce qui veut sentir pour aller mieux. Ce qui veut pratiquer la vision sans tête pour aller mieux. Tout ce qu'on fait ici, ce sont des pratiques non duelles. Mais si vous les faites pour aller mieux, pour être mieux avec votre mari, pour ne pas divorcer, ou pour divorcer, ou que sais-je, ou pour guérir une maladie, pour quelque chose, non. Ce n'est pas un véritable abandon, ce n'est pas sincère. Vous devez vous abandonner complètement dans cette pratique. Ça doit être comme une célébration, tu vois. Interroge-toi peut-être, je ne sais pas comment ça résonne ce que je te dis là. Il y a toi, il n'y a que toi qui sais. Mais bon, voilà. Ok. Voyons. Ouais. Merci, Dan.